émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette longue pause. On a fait tous les ponts sont tombés dès mercredi, donc ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée derrière le micro. J'espère que je vais retrouver mes marques et mes mots. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une émission particulière, une émission, j'ai envie de dire, plutôt destinée à la famille, aux femmes, mais j'ai envie de dire aussi aux couples, pas qu'aux femmes. J'ai le plaisir de recevoir Vanessa et Marjorie. Bonjour les filles. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver car vous êtes toutes les deux doulas. Donc on va vous expliquer, pas d'inquiétude, ce que ce mot signifie parce que je suppose que vous êtes nombreux, même si on en parle de plus en plus, à ne pas savoir ce qu'est une doula, à quoi ça sert. Voilà, c'est l'objectif de cette émission, mais aussi aujourd'hui, on a à cœur de vous présenter Marjorie et puis Vanessa pour vous parler d'une association que vous avez créée, les filles, une association qui a vu le jour donc plutôt sur le bassin vers Annecy, mais qui a pour vocation de toucher la Haute-Savoie, la Savoie, mais aussi d'autres départements qui va se diffuser, un peu se propager. Donc je vous propose de commencer en vous présentant. C'est Marjorie qui a été élue a priori pour débuter cette émission. Donc Marjorie, je te propose de te présenter et ton parcours, toi comment t'es arrivée en tant que doula et si t'es ok de te lancer pour en quelques mots expliquer à nos auditeurs c'est quoi une doula. Ok. Donc moi c'est Marjorie, je suis doula depuis à peu près 2 ans. J'ai un petit garçon de 5 ans et demi, puisque le et demi est très important pour lui. Comment je suis arrivée en tant que doula? Je pense que d'abord j'ai eu un enfant en fait et la matrescence c'est réel, tous ces changements qu'on peut connaître après une naissance, c'est hyper chamboulant. Et moi, j'étais arrivée dans la région sur Annecy, je connaissais personne. J'étais arrivée en étant enceinte. Et puis, je connaissais un peu les doulas vaguement comme ça, mais je m'étais pas fait accompagner pendant ma grossesse. Et pendant mon postpartum, j'ai rencontré Vanessa et on s'est rencontrés en fait sur des cafés qu'elle organisait, des petits déjeuners entre mamans pour qu'on puisse discuter, échanger. Et petit à petit, le métier de doula est revenu un peu dans ma vie. Ça a été très aidant pour moi de vivre ce postpartum en étant accompagnée et en ayant vraiment ce soutien émotionnel. Et puis, une fois ce grand postpartum de 3 ans passé, je me suis dit, et pourquoi pas en fait, moi aussi, proposer mes accompagnements, me former en tant que doula. Donc, j'ai fait une formation, la formation Doula des Lunes, qui dure 13 mois. C'est une formation qui est assez longue et puis qui permet vraiment de pouvoir expérimenter beaucoup d'outils et de pouvoir accompagner les parents au mieux. Voilà. Génial. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr, de ton parcours. On peut peut-être passer à toi, Vanessa, comme ça, on sait un peu qui vous êtes et après, on abordera ce sujet. C'est quoi une doula, à quoi ça sert, parce qu'il y a beaucoup, même si je trouve ces dernières années, moi, mon fils est né à 9 ans. Il y a 9 ans, quand j'ai cherché une doula, la plus proche était à 1h30 de route. Et je me souviens, elle mettait du temps. Et d'ailleurs, quand j'expliquais, je suis accompagnée par une doula, une quoi. Et pendant longtemps, pour mes amis et ma famille, c'était quelque chose, un mot hyper abstrait. Ils savaient pas trop pourquoi, comment. Donc, je pense que ça mérite encore aujourd'hui, même si ça s'est largement démocratisé. Il y a encore à faire, encore à développer, à aborder, à faire connaître en fait, parce que c'est vraiment une ressource immense et dont on a vraiment besoin encore plus dans la société dans laquelle nous vivons notre parentalité aujourd'hui. Donc Vanessa, explique-nous, toi, c'était quoi ton parcours? Comment t'es arrivée sur ce chemin de devenir doula? Alors moi, ça a été un peu différent. Ça a été... Alors déjà, je suis doula depuis 2018 et c'est un métier qui est entré dans mes oreilles.
en 2014. Donc ça fait 10 ans maintenant que c'était vraiment quelque chose que je voulais amener sur mon chemin. J'étais dans le marketing avant et même j'étais chef de projet web, donc rien à voir avec ça. Et j'avais pas du tout l'ambition de devenir maman. Alors c'est pas du tout la maternité qui m'a emmenée là-dessus, mais c'est vraiment sur l'idée qu'il y avait quelque chose au commencement de la vie qui pouvait peut-être conditionner beaucoup de choses dans le reste de notre parcours de parents, de modèles en fait pour les enfants qu'on amène au monde. Et en cherchant un peu sur toute la sphère un peu préconceptionnelle, vraiment plus en prenant conscience de choses, moi, de mon côté, qui m'ont manqué, en fait, des clés qui ont pu me manquer, et je me suis dit qu'ils ont certainement dû manquer à mes parents. Comment est-ce que on peut mettre un petit patch, en fait, sur ce vide-là. Et le métier de doula est arrivé à ce moment-là. J'ai découvert une interview sur YouTube d'une doula au Canada avec laquelle je suis allée me former, Isabelle Chalut. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est vrai que si on reprend à zéro sur comment est-ce qu'on vient au monde et comment est-ce qu'on peut accompagner cette arrivée au monde et accompagner les parents dans rendre ce moment plus doux, plus conscient. C'est vraiment la notion de conscience aussi et d'information et d'autonomie. Ça serait vraiment chouette. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus à ça. J'ai fait un petit burn-out dans le schéma classique on sort du métier dans lequel j'étais avant. Et en fait, pendant ce burn-out, j'ai décidé de faire les choses qui me plaisaient vraiment. Et je suis partie au Canada me former du coup à ça, avec vraiment l'idée de me dire j'ai envie de me tourner vers les femmes, de me tourner vers la maternité, de me tourner vers ces petits bouts qui arrivent et qui peuvent peut-être avoir une nouvelle perspective. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et en fait, c'est pendant ma formation de doula aussi que j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc j'ai eu un espèce de double parcours de maternité aussi, moi. Et j'ai accouché en tant que doula, avec une doula. Génial. En 2018. Et voilà, c'était un peu l'année charnière de ma vie. Et pendant tout ce postpartum, j'ai pas su vraiment rester à l'arrêt. Et j'avais comme quelque chose qui brûlait en moi, qui avait vraiment envie de dire, mais en fait, ça, il faut que ça se diffuse, il faut qu'on le sache, faut que... On n'était pas encore effectivement très nombreuses, parce que du coup, 2018, c'était il y a 5 ans. Bientôt 6 ans. 6 ans, ouais. Et on était très peu nombreuses sur la région. Je pense qu'on était une dizaine peut-être sur la région, Savoie, Haute-Savoie en tout cas. Et ça s'est vraiment, vraiment développé, notamment pendant les périodes de confinement où il y a eu un besoin d'aide plus et de proximité plus. Donc les doulas ont vraiment été là. Et 2019, j'ai vraiment lancé mon activité. Il y a eu un vrai besoin qui était là, qui était vraiment palpable. Il y avait une montée en flèche en fait de la pratique des doulas. Je rentrais en maternité, notamment à Annecy, à la clinique, et ça c'était chouette parce que j'ai pu accompagner en salle de naissance et voir la complémentarité en fait du métier de l'accompagnement d'une doula et des équipes de sages-femmes sur place. Et j'ai pu le faire à Saint-Julien aussi et me rendre compte qu'il y avait vraiment une place pour cet accompagnement qui allait être une clé, une solution d'apaisement, de réconfort et de douceur en fait, aussi bien pour les familles mais aussi pour le personnel soignant en fait. Et moi c'était vraiment, c'est drôle parce que la première fois qu'on m'a demandé d'expliquer ce que c'était que le métier d'une doula, j'étais dans un cercle de femmes que je facilitais et je ne savais pas qu'il y avait une sage-femme dans le cercle. Et je dis, une doula, c'est le petit Jiminy Cricket, c'est le bras droit silencieux de la sage-femme qui a ces petites antennes là ouvertes et qui capte un petit peu ce qui se passe et qui est vraiment au service et qui est la meilleure copine de la sage-femme. Et très naïvement, j'ai donné cette première définition de la doula et cette sage-femme m'a dit, mais c'est la première fois que j'entends une doula se positionner comme ça par rapport aux sages-femmes. Et moi, c'était une évidence pour moi. Et effectivement, la réalité nous montre que on n'est pas vraiment dans ce monde-là. Mais ça dépend, parce que moi, ce que tu dis, j'ai l'impression de l'avoir vécu, en effet, il y a 9 ans, lors de mon accouchement.
qui était à domicile et où là, clairement, moi j'ai vraiment vu la doula œuvrer, en soutenance, puisqu'à l'époque, il y a 9 ans, il n'y avait pas obligation comme aujourd'hui pour les accouchements à domicile de 2 sages-femmes. Oui. C'était une sage-femme et du coup une sage-femme c'était un peu ric-rac dans ce qu'il peut y avoir à gérer parfois, même l'émotionnel du conjoint, la maman, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui se passent lors d'une naissance et j'ai vraiment vu cette chose œuvrer et la sage-femme complètement d'ailleurs incarner, intégrer même j'ai envie de dire la doula dans le processus de la naissance et même me dire moi c'est indispensable pour moi que la doula soit là et j'ai besoin d'une deuxième personne. Au moment de la naissance, c'était indispensable. Je pense que c'est le bon moment d'expliquer un peu ce que c'est qu'une doula, parce que je me dis que ça fait déjà un moment qu'on en parle. On tourne autour du sujet. Allez, qui se lance dans le feu T'as déjà un peu dit bras droit d'une sage-femme, alors concrètement. Alors c'est pas la vraie définition d'une doula, le bras droit d'une sage-femme, mais c'est en tout cas ce vers quoi on aimerait aller. Et tu es complète, hein, Marjorie, si j'oublie des choses, parce que j'en oublie toujours. Une doula, c'est une personne qui est vraiment au service du couple, au service de la maternité, qu'elle accompagne. Et elle n'a pas de parti pris sur qu'est-ce qui serait mieux, par exemple, pour ce couple qui se présente et qui demande cet accompagnement. Mais elle va donner de l'information, elle va donner de l'espace, elle va offrir un espace d'écoute, de soutien et d'information, vraiment d'information sourcée et qui permet aux parents de faire leur choix de façon complètement éclairée, de comprendre aussi ce qui se passe, de comprendre les protocoles hospitaliers, de comprendre toutes les petites étapes qu'ils vont pouvoir vivre, comprendre aussi bien la physiologie. Et d'ailleurs, je précise vraiment que l'accompagnement d'une doula ne se fait pas que dans le cadre d'une naissance physiologique ou naturelle ou un accouchement à domicile. C'est vrai que c'est là où on a le plus d'accès parce qu'il y a une grande ouverture des sages-femmes à domicile. Mais une doula, elle accompagne. Il y a vraiment 3 grands axes. Il y a le soutien, l'information et l'écoute. Et l'écoute, elle est très, très, très importante. Et avant d'être un métier, c'est vraiment une posture. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette posture. Et c'est pour ça c'est une posture qui fait partie même du métier de sage-femme à la base. Quand on cherche à devenir sage-femme, on est d'abord dans cet élan de la doula, avant d'être dans l'élan obstétrique et procédures médicales, etc., etc. Dans l'aspect plutôt technique même, qui est nécessaire parfois lors des naissances. Exactement. Donc la doula, c'est un peu tout ça. C'est un peu la meilleure copine, la cousine, la maman qui a pas fait dont on n'a pas reçu la transmission, la voisine, mais qui va pas déballer tout son accouchement quand on va lui raconter sa grossesse ou son accouchement, parce qu'on connaît toutes que trop bien ça quand on est enceinte et que on parle un peu de nos choix, de naissance ou de vision de choses. On a toutes les copines qui nous racontent de leur propre accouchement, qui vont transposer leurs propres peurs. Ah, tu veux pas de péri, mais tu verras bien le jour J. On verra si tu la demandes pas. Enfin, voilà, toutes ces petites phrases qu'on a déjà entendues. Mais à la doula, elle dira pas ça. Elle aura une confiance infinie et absolue en le projet de la personne qu'elle accompagne, parce que il y a personne d'autre que cette personne-là qui peut savoir ce qui est mieux pour elle. Et la doula, elle sait ça. La doula, elle amène dans l'autonomie. Beaucoup. C'est ça. Et de se faire confiance, d'aller chercher les ressources. C'est vraiment créer une bulle autour de ses parents pour que ils trouvent leurs propres ressources à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si Marjorie, t'as envie de compléter un peu. Non, si, j'ai juste envie d'insister sur le fait que effectivement la doula accompagne, et je le vis aujourd'hui dans mon activité, j'accompagne aussi bien des naissances dites physiologiques, type projet de naissance sans péridurale, à domicile ou en structure hospitalière, mais j'accompagne aussi des césariennes programmées. J'accompagne des mamans qui ont décidé d'allaiter au sein exclusivement, ou des mamans qui, pour des raisons X ou Y, décident d'être au biberon dès la naissance. Et vraiment cette notion d'accueillir de façon inconditionnelle et de soutenir de façon inconditionnelle, pour moi, elle est au cœur de la pratique et elle est hyper importante, puisque effectivement, en fait, une fois que les parents ont toutes les informations, savent exactement tout ce qui existe, tout ce qui est possible, l'objectif, c'est qu'ils puissent faire leur choix en conscience. Et après, là, la doula, elle se positionne à ce moment-là
comme un peu gardienne de leurs choix, de leurs décisions, de leurs projets, et de s'assurer vraiment que là en fait la décision qu'ils ont prise, elle sera pas jugée ou démontée par X ou Y personne à côté. Ouais, je trouve aussi que la doula, elle est vraiment là dans une notion la notion de ressources, c'est-à-dire ok, peut-être j'avais une idée conceptuelle, on n'est pas parfois quand on tombe enceinte et qu'on devient parent, c'est pas du tout notre milieu en fait, on n'a pas connaissance de comment ça se passe. Moi je me souviens, je suis allée chercher chez la doula, ok, j'avais une volonté d'accoucher à domicile, mais je savais pas en fait. Il faut une sage-femme, il faut une sage-femme spécifique à domicile. Ok, il faut du matériel. Ça veut dire que, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. Et du coup, la doula, elle est vraiment venue m'apporter des ressources hyper variées en fonction de mes besoins et de ma demande, qui était très spécifique de moi j'ai besoin d'être sécurisée là-dessus, ou tiens, j'aimerais trop en ressources pour ma deuxième naissance, j'aimerais trop me former à l'auto-hypnose. Elle était venue en me disant tiens, il y a tel livre, en fait me proposer, c'est comme j'ai trouvé une baguette magique de ok, moi en tant que parent, dans ce que j'ai, mes peurs, mes besoins, mes envies, mes aspirations profondes, même dans le couple, je trouve, moi la doula, elle a été aussi un appui fort dans moi j'ai ce désir-là, mais par contre mon conjoint il a telle et telle peur. Ok, on va en parler en fait. Et on a une tierce personne qui va être là pour se déposer et qui va donner un point de vue peut-être plus objectif, en tout cas où elle a déjà expérimenté, elle a déjà accompagné des parents, elle peut donner des exemples concrets, c'est pas juste mental, et ça c'est hyper riche et puissant, c'est une source d'informations et de ressources un peu infinies dans ce domaine, je trouve, avec la notion d'un espace-temps qui est beaucoup plus large que quand on est suivi par les sages-femmes. Elles font un travail merveilleux, elles font du mieux qu'elles peuvent, mais malheureusement parfois, et moi je suis en lien avec beaucoup de sages-femmes dans mon activité, et j'ai même des amis très proches qui sont sages-femmes et qui me disent mais quelle frustration, parfois dans ma journée je fais de mon mieux, mais je sens qu'il y a un besoin plus grand et que j'arrive pas à y répondre parce que sinon en fait je finis à 22h. Et que j'ai une vie et que j'essaie de répondre au maximum des besoins des femmes qui m'entourent. Donc nous aussi de l'autre côté, en tant que patiente, on peut avoir besoin de plus de temps d'accueil, de plus de temps pour déposer nos peurs. Et il n'y a pas d'espace aujourd'hui qui existe hormis avec les doulas, quand on a la chance de connaître et de savoir que cette ressource existe, pour venir déposer tout ça, un peu vider son sac et s'alléger, parce que quand on l'a fait après, on a plus de clarté, on a plus de sérénité, donc il y a beaucoup de choses qui se passent mieux. Tout à fait. Ouais. Et je trouve très important de souligner le fait que tu parles du couple. Quand dans la majorité des cas, sont des accompagnements qui se font en couple, et il arrive aussi qu'il y ait une place privilégiée des doulas dans le cas d'une grossesse célibataire. Oui. Mais effectivement, c'est très important. Moi, je vois la place. J'ai essentiellement accompagné des couples hétéronormés et avec papa et maman. C'est vraiment essentiellement des personnes que j'ai accompagnées. Et c'est vrai qu'il y a très peu de place pour le papa. Il y a très peu de place pour accompagner, soutenir et entendre les peurs aussi du conjoint, du partenaire ou de la partenaire. Et c'est vrai que je vois toujours ce regard très surpris quand je suis en séance, sur la première séance par exemple, où on fait un petit peu le point sur les besoins, sur qu'est-ce qui se passe pour vous, et la grossesse, comment ça se passe, comment vous êtes suivis, voilà, faire un peu tout ça, et puis on se retourne vers le papa et on dit, et toi alors, comment ça va? Et là souvent c'est, moi j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire quelque chose. On va poser la question à moi là. Oui, c'est ça. Et en fait, moi c'est quelque chose qui est très souvent revenu dans mes accompagnements. À la suite de cette première séance, c'est mon conjoint a vraiment apprécié parce qu'il avait une vraie place dans cette grossesse. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant de voir que c'est ce duo qu'on accompagne en fait. Je faisais de l'humour pendant un temps avec ça parce que je cherchais un petit peu comment nommer ces indissociables, et en fait ces deux personnes sont indissociables dans les accompagnements, et puisqu'en fait en salle de naissance c'est le papa souvent qui va se retrouver
à côté de sa femme, le papa ou la maman partenaire, qui va se retrouver là. Et puis, autant pour les femmes, c'est beaucoup plus... Il y a quelque chose d'assez inné de savoir un peu ajuster sa posture à accompagner quelqu'un qui accouche. Pour une deuxième maman, souvent, c'est beaucoup plus naturel. Plus intuitif. C'est plus intuitif. Beaucoup plus, il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil inconditionnel qui s'ouvre vraiment à ce moment-là. Mais pour les hommes, c'est très particulier pour eux de voir une femme entrer dans un moment d'intensité rare, de la douleur, de pas trop comprendre forcément ce qui se passe. Et moi, j'aime bien dire que je coach un peu des mini-doulas. Les partenaires deviennent des mini-doulas le jour J. Et ça, c'est vraiment top. Et effectivement aussi, cette idée, le deuxième point sur lequel je voulais vraiment rebondir, c'est sur le fait que ces sages-femmes n'ont pas l'espace. Aujourd'hui, la réalité institutionnelle fait que de la pratique, il n'y a pas l'espace pour pouvoir être vraiment dans cette bulle, dans cet accompagnement. Il y en a qui se l'autorisent et qui y arrivent. Mais c'est un vrai choix sur sa vie perso. C'est vraiment faire une croix sur aussi beaucoup de choses pour ces sages-femmes qui arrivent à ouvrir cet espace-là. Et je vois à quel point on peut travailler en relais avec des cabinets de sages-femmes libérales. Je pense notamment aux sages-femmes du plateau à Annecy, au fil du féminin. Les sages-femmes qui sont... maintenant, qui naturellement demandent si elles sont accompagnées par une doula, et puis quand elles peuvent dire c'est bon, vous êtes accompagnée par telle ou telle doula, c'est chouette, vous pourrez aussi voir ça avec votre doula en fait. Et elles ont ce réflexe-là parce qu'elles savent qu'il y a cet espace, comme tu dis, de soutien qui va être proposé et offert. Ouais, et puis c'est génial. C'est chouette. Pour même les sages-femmes de se dire, ok, ça je vois que c'est un sujet important, il mériterait du temps et il mériterait d'y accorder vraiment de l'attention. Mais là, moi, dans tout ce que j'ai à gérer déjà d'hyper urgent, même de médical, de protocolaire qu'il faut faire, je l'ai pas. Mais par contre, je sais que j'ai un relais et je trouve hyper rassurant pour les sages-femmes de se dire, ok, je sais que je peux déléguer cette partie-là, elle va être assurée. Et du coup, mon patient aussi, il va du coup être pris en charge dans une notion de globalité. Exactement. Donc ça, c'est vraiment hyper un vrai cadeau aujourd'hui qui est offert aux parents. Et c'est aussi la raison, parce que pour moi, dans cette notion de parentalité, je te rejoins en début, tu disais comment t'es devenue doula, et sur toi, ton chemin un peu personnel j'ai mis en lumière peut-être les clés que mes parents n'avaient pas et tout. Et en fait, on est tous concernés dans notre société. Tous concernés pour moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser beaucoup à la maternité. Ce qui m'a amené, c'était la notion émotionnelle, parce que j'accompagne beaucoup de personnes au niveau émotionnel, et on revient beaucoup sur les blessures de l'enfance, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais parfois il y a eu beaucoup de manquements, et de me dire mais en fait, c'est un impact sur toute la vie des gens. Mais c'est un impact énorme sur notre société en fait, parce que des gens qui n'ont pas reçu tout ce niveau de conscience, d'amour, de bienveillance, d'accueil, parce que le parent il était juste pas en capacité, il avait pas les outils. D'ailleurs après ça fait un adulte qui parfois va reproduire avec ses enfants, qui va avoir des comportements pas forcément, il va pas être bien avec lui-même, donc pas bien dans notre société. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie que vous soyez ici aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Destination Bien-être, parce qu'on pourrait dire oui, mais pourquoi en fait une émission autour de la parentalité dans une émission du bien-être? Parce que pour moi, c'est au cœur du bien-être. C'est la racine. C'est la racine. On a été, en fait, t'as débroussaillé tout plein de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, de tout. C'est génial. Par contre, si on va au cœur du cœur, là, on y est en fait. On y est dans l'accompagnement. Ok, le cœur du cœur, c'est quoi? C'est quand un être arrive sur Terre. Et même quand on parle de conception, de préconception. Même avant, ouais. Mais ça, c'est l'étape prochaine. Voilà, donc restez à l'écoute, on fait une courte pause musicale et je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle de doula. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Marjorie et Vanessa qui
qui viennent particulièrement dans cette émission pour nous parler d'une association. Donc, elles ont créé l'association La Maison des Doulas. Donc, les filles, dites-nous tout. Comment est née cette association et surtout, quelle est sa vocation en fait? Pourquoi une association? Puisque finalement, les doulas aujourd'hui sont installées, chacune de leur côté. On les, en tant que couple, que parents, coparents, on les contacte. Et puis, c'est assez, un peu comme on irait chercher, je sais pas moi, un thérapeute ou ou une sage-femme ou un accompagnant. C'est assez individuel. Alors, pourquoi une association, La Maison des Doulas? On avait vraiment envie de se réunir, de se rassembler et de faire reconnaître notre pratique. Puisque aujourd'hui, la pratique de doula, elle est pas reconnue et c'est encore parfois difficile d'obtenir vraiment un vrai dialogue avec les structures hospitalières notamment. Et quand les parents ont une vraie envie, un vrai besoin de se faire accompagner par une doula, notamment en salle de naissance, on se retrouve un peu bloqué. Donc l'objectif, c'était vraiment de montrer que avec cette association-là, on travaille sur une charte de pratique pour sécuriser notre pratique, pour expliquer le fait que on ne fait pas n'importe quoi, que on est vraiment régi par cette charte qui nous permet de structurer la pratique et que les doulas qui sont affiliés la Maison des Doulas soient un peu comme un label en fait, et que un label de qualité. Et que on puisse vraiment se référer comme on chercherait effectivement une sage-femme ou n'importe quel autre professionnel, et qu'on puisse vraiment, quand on cherche une doula, qu'on aille à la Maison des Doulas et que on sache que sur le site, les doulas membres, c'est des doulas qui sont passés par qui sont signataires de la charte, qui sont passés par un système de formation, de supervision qu'on met en place aussi, pour que notre pratique soit sécure, soit encadrée et qu'elle soit au service toujours des parents et des structures hospitalières notamment. Ouais, comme on le fait dans d'autres professions, par exemple, je pense aux sophrologues, nous les naturaux aussi, on est il y a une charte, par exemple, si tu rentres au syndicat des naturopathes, tu signes une charte comme quoi tu t'engages et tout, et ton diplôme aussi est validé. Il y a tout plein de choses comme ça qui sont prises en ligne de compte pour rentrer dans la charte et puis être, entre guillemets, labellisé. Donc, c'est un gage aussi sécurisant pour les personnes qui viennent en consultation, qui viennent vers vous pour se dire « Ah, ok, quand je m'adresse à une doula qui est signataire de la charte La Maison des Doulas, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. » Surtout dans un univers qui, pour de nombreuses personnes, avant d'être parent, peut-être qu'on n'a jamais entendu parler de la doula, en fait. Exactement. Et puis, on est encore, en étant en fait une profession qui n'est pas encore réglementée. J'insiste sur le encore parce que c'est en voie. On travaille fort pour. Effectivement, il peut y avoir des doulas qui sont en dehors de cette pratique. Et nous, on a vraiment à cœur de montrer que les dérives peuvent exister, mais qu'en fait, nous, on a vraiment à cœur de sécuriser cette pratique. Encore une fois, aussi bien pour les parents, pour qu'ils puissent être vraiment dans une confiance absolue et dans une sécurité émotionnelle, physique absolue, mais également pour les structures hospitalières et qu'ils puissent être en sécurité sur le fait de faire rentrer une doula en salle de naissance et qu'elle ne fera pas n'importe quoi, dans toutes les idées reçues qu'on peut avoir des doulas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette charte pour qu'on se fasse une idée de, qu'est-ce qu'elle comprend dans les grandes lignes, peut-être sans rentrer dans les détails, mais j'imagine que vous avez nommé dans la charte de qu'est-ce qu'une doula, quelque part, qu'est-ce qu'elle fait pour mettre de côté ce qu'elle ne fait pas. Et notamment, je t'entendais, Vanessa, nommer la notion de thérapie, le côté thérapeutique. Oui. Je pense que c'est important. Alors, c'est important de préciser, effectivement, que l'accompagnement d'une doula n'est pas thérapeutique. Il n'a pas une vocation thérapeutique. Évidemment qu'il y a un bénéfice secondaire thérapeutique dans tout ça. Il est par essence un peu, juste de libérer la parole. On parle de, quand je dépose ma parole, c'est thérapeutique. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a un peu dans la charte qui va guider un peu le code un peu de l'association, mais juste avant, vraiment revenir sur encore plus précisément sur le pourquoi de cet asso. C'est vraiment il y a vraiment ce constat, moi, que j'ai pu faire, que il y avait trois choses
qui étaient problématiques avec la pratique des doulas. Il y avait la mécompréhension de notre cadre de pratique, en fait, de qu'est-ce qu'on fait pas, aussi bien par les parents que par les structures hospitalières. Il y avait, comme tu disais, Marjorie, le fait qu'il y ait des croyances, des espèces de légendes urbaines véhiculées par les structures hospitalières en disant les doulas, elles font ça, donc non, on les laisse pas rentrer. Et pardon. L'axe aussi où j'ai perdu le fil du coup en toussant. Tu disais en fait que c'était important l'essence de l'association, de sécuriser, et de dire. Ouais. J'ai retrouvé le fil. Ce que j'ai vraiment pu observer moi ces dernières années, c'est que les parents mettent énormément d'énergie à préparer leur projet. Encore une fois, tu disais Marjorie tout à l'heure qu'on est gardienne de ce projet, mais on est aussi là pour l'évolution de ce projet, c'est-à-dire que quand on accompagne un projet qui va plutôt vers une naissance naturelle et qu'on part en déclenchement et puis après on part finalement en complications et que on fait évoluer ça et que ça devient quelque chose de très difficile pour les parents, on est là aussi pour adoucir l'expérience de ces parents-là. Et du coup, j'ai vu beaucoup de frustration des parents d'avoir énormément investi en temps et en argent aussi, parce que ça a un coût évidemment auprès des doulas, et de se retrouver en fonction de l'équipe sur laquelle ils vont tomber en maternité, avec quelque chose de respecté ou pas respecté, parce que pas le temps, parce que la réalité du terrain fait que c'est pas possible, parce que il y a des personnes qui sont pas forcément ouvertes à des projets plus physio, qui sont plus dans les protocoles qu'elles connaissent, donc avec un manque de communication et d'accompagnement à cet endroit-là, et c'est un peu comme si tout l'investissement tombait à l'eau le jour J. Je me suis dit mais c'est trop dommage, parce que les parents, moi je les accompagne jusqu'à la porte de la maternité et c'est comme ils passent la porte et en fait advienne que pourra. Et l'ambition de la maison des doulas, c'est aussi d'assurer cette continuité là, de pouvoir dire ok, moi j'essaye vraiment de comprendre pourquoi vous nous fermez la porte ici en structure. Et c'est un peu le sujet un peu touchy, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de non, moi je veux pas les doulas, parce que les doulas elles font n'importe quoi, elles se positionnent entre le projet de l'hôpital et le projet des parents, elles empêchent les parents d'être libres, ou alors carrément on a eu des trucs elles vont se mettre à cramer de la sauge, faire des fumigations et des chants, des incantations dans la salle de naissance, et c'est pas la place d'une doula. Et alors que c'est pas du tout ça en fait. Et en fait, ces mots-là, ces légendes-là, on les entend dans toutes les maternités. Et j'aimerais bien, moi, les rencontrer, ces doulas qui ont fait ça. Parce que il y a peut-être eu des dérives fortes à des moments où les doulas étaient beaucoup plus militantes, peut-être il y a 20 ans. Oui, c'était quelque chose qui émergeait. Elles étaient, en vrai, je pense que, tu sais, c'est toujours cette notion de, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui. Parce que la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a jamais eu de doulas qui sont trop rentrées dans les maternités. En plus, tu vois, j'aimerais bien savoir toutes ces doulas qui sont venues faire n'importe quoi. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir réassurer, ramener de la sécurité, de la connaissance, de la sécurité à tout le monde. Que ce soit les structures, le personnel soignant, de pouvoir leur dire mais nous on est là, on va bosser main dans la main, parce que ce qui compte au final c'est le besoin et la demande de ses parents et l'expérience qu'ils ont envie de vivre. Et ça, c'est un moment précieux dans une vie. Je veux dire, une naissance, elles vont en vivre 10 par jour, parce que c'est la réalité aussi du terrain, c'est 10 par jour parfois des naissances. Mais ces parents-là, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Allez, pour les familles nombreuses plus, mais ça restera toujours une expérience unique qui dure un moment T et qui a un impact sur toute la vie. Carrément. Et pourquoi tant de force et tant de hargne à refuser cet accès et à infantiliser finalement ses parents aussi, en leur disant non, ça c'est pas possible, tu peux pas avoir ce que tu veux en fait. Là où ils cherchent juste à venir vivre une expérience au-delà du médical, avec le cadre médical certes, mais au-delà du médical. Et pourquoi on leur refuse ça ? Donc le pourquoi de cet assaut, c'était vraiment ça, de pouvoir cadrer. On part des peurs un peu de tout le monde, on part des peurs des parents d'un côté, on part des peurs des personnels soignants de l'autre côté, mais on part aussi des peurs des doulas qui parfois osent pas se lancer dans leur pratique, parce qu'elles se disent à quoi bon en fait. C'est vrai. Et on continue à former. Moi je suis formatrice, je forme des doulas, je forme à l'école Doula des Lunes aussi, et je fais toutes les supervisions,
tout le pôle supervision à la maison des doulas, c'est moi qui vais vraiment m'en occuper. Et il y a vraiment ce truc de, c'est un peu un cercle vicieux. On peut continuer à se former, à partir vraiment. Quand Marjorie, elle a décidé de devenir doula, il y avait une vision derrière. Il y a une vraie vision. Il y a quelque chose de. J'ai vraiment envie d'apporter ça aux familles. J'ai pas juste envie d'amener quelque chose de complètement n'importe quoi en fait auprès des familles. C'est très, ça vient du cœur, mais ça vient des tripes. Mais il y a aussi une prise en compte de la réalité médicale dans laquelle on peut s'installer, et pour autant la porte est fermée. Et moi j'ai énormément de doulas qui me contactent, de futurs doulas qui me disent j'aimerais me reconvertir, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir dans ce métier, est-ce qu'il y a ça? Alors encore une fois, on parle de métier, mais on parle surtout de posture. Mais je leur dis oui, il y a de l'avenir quand on pourra vraiment aller au bout du projet des parents en fait. Donc pour moi, là, l'importance et l'urgence, elle est vraiment d'ouvrir la porte, d'ouvrir la voie et d'ouvrir un peu les esprits sur non, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On peut être une vraie ressource à tous les niveaux, qui en plus est prise en charge par la famille, qui est même pas prise en charge par les institutions, c'est-à-dire que c'est pas un coût supplémentaire. Et du coup, je comprends et j'entends que c'est une pratique qui n'est pas cadrée, qui n'est pas reconnue. N'importe qui peut se lancer comme doula et il n'y a pas forcément même besoin de certification pour ça finalement. Oui, même de formation, tu peux dire je suis te proclamer doula. Il y en a beaucoup qui s'autoproclament doula et tout. Et moi je vois que c'est là où c'est le risque des dérives aussi. Et c'est vrai que là où une doula qui vient s'inscrire à la maison des doulas pour être membre, pour être visible sur notre page, elle passe en entretien avec moi ou avec Marjorie et on vient vraiment s'assurer de ce cadre dans lequel elle va, dans cette posture dans laquelle elle va être, où elle va pas être là à donner son avis, à donner des conseils, qui encore plus s'ils n'ont pas été sollicités, de pas se positionner comme sachante, mais de se positionner comme quelqu'un qui va être là au service d'eux, en soutien. Ressources, ouais. En ressources, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, c'est pouvoir aller voir les maternités avec ces doulas qui signent cette voix commune de mais on va travailler avec vous en fait, on va pas travailler contre vous. Jamais de la vie en fait, on va travailler contre vous. Et évidemment il y a aussi des doulas parfois un peu plus militantes, des personnes qui veulent vraiment la naissance libre, sortir vraiment de tout ce paradigme là. Je pense qu'on en est, ça c'est mon avis personnel, on n'en est pas encore là, et ces doulas très militantes que j'honore énormément parce que elles ont le courage de leurs opinions aussi. Ouais, et puis je pense que c'est grâce à ces femmes-là aussi qu'aujourd'hui les doulas existent. Les doulas existent, exactement, et c'est peut-être elles aussi ça a évolué, donc je trouve qui ont créé de la compréhension, l'incompréhension aussi. Peut-être, donc du coup, je pense qu'il y a une étape intermédiaire avant d'arriver à tout ça, et que l'étape intermédiaire, c'est déjà de voir en fait c'est quoi la solution là du moment. Et ces doulas militantes, j'en ai dans mes amis très proches qui sont extrêmement militantes et qui du coup veulent absolument pas entendre parler de structures, de choses et d'autres, et du coup qui ne seront pas à la maison des doulas, qui seront pas signataires et qui seront pas adhérentes, qui peuvent adhérer parce qu'elles soutiennent notre projet, mais qui seront pas visibles sur le site comme étant le gage de ce triangle sacré en fait entre sécurité pour les parents, pour les doulas et pour le personnel médical en fait. Et puis il y a une notion pour moi qui est hyper importante, tu vois, quand tu parles de naissance libre. Pour moi, c'était un peu l'essence de mon projet et du podcast, tu vois, quand j'ai créé Mama Libré. Pour moi, c'était pas de prôner un mode de naissance. C'était de prôner la liberté de connaissance, d'accès aux ressources pour prendre librement le choix. Parce qu'en fait, la naissance libre pour moi, c'est ça. Moi, j'ai des copines qui font le choix délibéré, qui veulent une péridurale, qui veulent une césarienne, qui se sentent sécures dans une maternité. Mais pour moi, c'est hyper OK quand c'est dans la liberté, ce vrai choix libre. Mais pour moi, le choix, la liberté, c'est la connaissance. Exactement. Donc, j'ai connaissance de, OK, tu veux faire ça, mais est-ce que tu as connaissance de tous les autres moyens, de un peu les plus et les moins, parce qu'il n'y a rien qui est idéal dans tous les choix qu'on va faire de naissance. Il y a des trucs, je sais pas, moi, à la maison, c'est génial pour telle et telle chose, la liberté et tout. En revanche, il y a un côté de sécurité qu'il faut blinder. Il y a des risques qui sont différents à la maternité, en maison de naissance, sur un plateau technique. Juste, une fois que je sais toutes les possibilités, là, pour moi, je suis dans ma liberté. De, OK, là, je me sens libre. En fait, je peux faire le choix qui est bon pour moi au moment où j'en suis, dans les circonstances d'où je suis. Et là, elle est la vraie liberté, en fait.
C'est Exactement. Ça qui est génial, je trouve, et c'est ça qu'offrent aussi les doulas. Finalement, nous, on vous accompagne, comme tu disais, Marjorie. Finalement, quel que soit le projet, physio, pas physio, césarienne, parce qu'en fait, qu'importe le chemin, ce qui compte, c'est de le vivre au mieux. D'être accompagné, d'être soutenu, d'être guidé pour se sentir bien dans cette maternité à venir, dans ce projet, dans notre couple, pour accueillir au mieux cet enfant en fait. Donc il y a vraiment cette notion importante de liberté. Savoir, c'est pouvoir. C'est exactement ça. Donc il y a aussi ça dans tout ce que vous proposez dans la maison des doulas. Je vous propose de faire une courte pause musicale. On revient dans un court instant pour vous donner à vous, chers auditeurs, peut-être les informations de où on vous retrouve, vous les filles, Marjorie et Vanessa. Où est-ce que vous pouvez retrouver aussi la maison des doulas pour peut-être les doulas qui nous écoutent, ou aussi les parents, futurs parents qui veulent en savoir plus. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. On était hyper pressés de vous retrouver parce qu'on a encore plein de choses à vous dire et on s'est dit, mais en fait, il reste que à peine 10 minutes avant la fin de l'émission. Alors, il y a un troisième axe qu'on voulait aborder avec vous. Donc, on vous a un peu expliqué les doulas, pourquoi cette association-là qui vient de naître, la Maison des doulas, qui va être sur la région Savoie, Haute-Savoie, mais qui a vocation de s'élargir. On a parlé de l'intérêt pour les professionnels comme les sages-femmes, le corps médical dans les maternités, aussi l'intérêt pour les parents, mais il y a aussi cet intérêt donc pour les doulas. Il y a quelque chose aussi de précieux pour les doulas, quelque chose qui va venir fédérer ces personnes qui peuvent être amenées à œuvrer chacune individuellement, rencontrer parfois des problématiques. Même tu parlais tout à l'heure du coup, Vanessa, d'un truc qui pour moi hyper important, mais parce que c'est ma posture de thérapeute là qui parle de la supervision. Pour moi, ça c'est hyper important et c'est un gage fort de qualité moi, je peux dire, je suis professionnelle et je suis supervisée. Et quand on est supervisé, je trouve que ça donne de la puissance et ça donne de la ressource d'être en capacité de poser nos limites et de dire, ok, là, j'ai pas la réponse. Là, ce que vous me posez comme question ou la situation, j'ai pas les ressources, j'ai pas les notions. En revanche, je suis supervisée. Je peux aller me référer un peu à la maison mère. Ça me fait penser à ça. La maison des doulas, un peu la maison mère. Et là, je vais aller chercher la ressource et je reviens vers vous. Et ça, c'est très rassurant et c'est quelque chose, une posture de très professionnelle. Donc Marjorie, dis-nous, pourquoi c'est intéressant aussi pour les doulas et quel intérêt elles ont à vous rejoindre. Et j'ai cru entendre aussi qu'il y avait des événements à venir pour vraiment créer ces rassemblements. Oui, exactement. Rejoindre la maison des doulas en tant que doula, c'est d'abord rejoindre un collectif. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de rassembler les doulas et qu'on puisse ensemble œuvrer. Alors, à la fois pour entrer dans les salles de naissance, etc., comme on a pu déjà le faire, mais aussi s'occuper des doulas et être un peu la doula. On peut un peu se caractériser comme étant les doulas des doulas et vraiment de prendre soin et d'écouter leurs besoins, de voir quelles sont aujourd'hui leurs difficultés dans leur pratique, dans la mise en place de l'activité, par exemple, si elles ont besoin de ressources, en fait, quelles qu'elles soient, comme on pourrait le faire avec des parents, ou on pourrait conseiller une conseillère en lactation ou je ne sais quoi, et faire la même chose en fait pour les doulas et vraiment pouvoir prendre soin d'elles et leur apporter aussi notre regard qu'on peut avoir. Voilà, principalement c'est vraiment ce qu'elles peuvent venir chercher chez nous via le système d'adhésion qu'on a mis en place où il y a une adhésion plutôt classique et commune à tout le monde. Et puis après, si on veut vraiment être doula, membre de la maison des doulas, là, c'est des étapes en plus avec, comme on le disait tout à l'heure, un entretien avec Vanessa ou avec moi pour vraiment discuter du cadre de la pratique. Et puis, une fois que tout est validé, il y a des supervisions régulièrement qui se font plusieurs fois dans l'année. Il y a des rencontres comme là qui vont avoir lieu. J'ai plus les dates en tête, mais vous pourrez les retrouver sur notre compte Instagram et sur le site internet. Il y a des rencontres qui sont faites pour qu'on puisse vraiment travailler main dans la main en fait avec les doulas.
Et j'avais un autre truc en tête, mais que j'ai oublié. Mais bon, principalement, c'était ça. Je sais pas si tu veux compléter. Il y a aussi l'idée de célébrer en fait tout ce qui se passe dans nos réalités de doula, et il y a des petites victoires chaque jour au quotidien qui se font, et qu'on puisse en parler. C'est qu'on reste pas chacune de notre côté dans notre pratique avec notre réalité qui est pas toujours rigolote, et surtout aussi d'entrepreneuse, parce qu'il y a aussi toute la dimension entrepreneuriale qui est là. Il y a des doulas qui sont entrepreneurs et d'autres qui sont en plus de leur activité à côté. Mais en fait, il y a de la place vraiment pour tout le monde, et de pouvoir rassembler ces femmes qui sont au service d'eux, et nous aussi se mettre au service de ces femmes, parce que les materner aussi d'une certaine façon, parce qu'on donne quand on est doula, et en fait, c'est chouette d'avoir des lieux ressources. Moi, je sais que je me forme aussi au massage beaucoup. J'aimerais aussi ouvrir des espaces, par exemple, de massage, des permanences massage pour les doulas, en fait. Bah oui, c'est indispensable. Ça serait génial, prendre soin. Et ces 2 niveaux d'adhésion, effectivement, pour les doulas, c'est un premier niveau d'adhésion qui est ouvert à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui ont envie de soutenir le travail des doulas et nous permettre, de nous donner des fonds pour aller parcourir un peu les maternités, aller à la rencontre des parents, aller à la rencontre des doulas. Comme tu disais, Savoie, Haute-Savoie, mais beaucoup plus large. Moi, mon ambition, elle est nationale. Clairement, elle est nationale, mais on commence local. Aller à la rencontre des doulas aussi, pour les aider à ouvrir des maisons des doulas partout dans toutes les régions aussi. En fait, ça serait vraiment génial. Oui, et puis même par peut-être département carrément. Exactement. Tu vois, que ce soit région, proximal en fait. Voilà, d'avoir qu'il y a un réflexe qui s'installe. Mon rêve, c'est ça, c'est que tu veux une doula, va à la maison des doulas de ta région, et tu vas trouver une doula, ou de ton département, et tu vas trouver une doula qui va être dans tel cadre. Et pardon, décidément, c'est ces allergies. Et voilà, et offrir vraiment un espace de soutien, d'écoute, de partage de ressources pour les doulas aussi. Donc le 2e niveau d'adhésion, c'est ça, c'est je suis doula ou doula en formation, et j'ai envie vraiment de me lancer et d'être visible. Et il y a ce 2e niveau d'adhésion avec un montant et un questionnaire à remplir, une interview avec Marjorie ou moi, ou encore d'autres doulas, et puis ensuite l'accès à de la supervision, à des professionnels qui viendront aussi peut-être faire parfois des interventions. Je pense que tout cet aspect-là, il va beaucoup se passer en ligne. On peut essayer de trouver des rencontres comme ça en local, mais c'est vraiment ouvert à toutes les doulas en France, parce que toute la notion de supervision, je pense qu'elle commencera déjà en ligne pour vraiment couper la distance entre les doulas, quelle qu'elle soit, quoi. Et puis les webinaires, des micro-conférences, des choses qui peuvent être du plus pour sécuriser toujours plus la pratique des doulas, et qu'on aille chercher des ressources, et pourquoi pas même de l'entrepreneurial par la suite, quoi. Je sais que Doula des Lunes propose du mentorat. La notion de mentorat, elle est vraiment chouette, et Doula des Lunes propose du mentorat à ces doulas, et peut-être même à d'autres doulas plus tard, sur comment s'installer professionnellement pour devenir doula professionnelle. Ouais, c'est important, ça parce que parfois c'est pas évoqué, je trouve, dans plein de milieux, notamment dans tous ces milieux autour du bien-être. Moi, je le vois beaucoup dans cette émission, c'est-à-dire que, on forme les gens à des pratiques, et on est dans des pratiques d'accompagnement, de don de soi, mais à un moment, il y a une réalité. Il y a une réalité financière, structurelle. On peut pas faire tout ce qu'on veut n'importe comment. Donc, il y a vraiment cette notion de, en fait, je suis aussi à mon compte, et je suis aussi entrepreneur. Donc, comment, en tant qu'entrepreneur, je gère? Parfois, on vient pas du tout de ce milieu-là. Donc, c'est quoi les clés? C'est quoi la structure? Mon organisation? C'est quoi de gérer un chiffre d'affaires? Et tout ça, pour moi, ça peut pas se dissocier, parce que parfois, et c'est très dommageable, ça a été mis de côté, et il y a des personnes qui sont hyper brillantes, hyper à leur place, et qui vont cesser leur activité parce que le côté entrepreneurial n'a pas du tout été pris en compte. Ouais. Et quel dommage, en fait. Quel dommage, ouais. Quel dommage, parce que c'est un levier. Ce n'est qu'un levier, en fait. Après, pour pouvoir œuvrer pleinement dans sa place, quoi. Donc là, en tant que doula. Et juste le petit truc que je voulais rajouter, je sais ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'en fait, toutes ces doulas qui sont membres, elles seront à retrouver en fait sur notre site internet, et l'objectif, c'est vraiment de créer un vrai répertoire
Ou encore une fois, quand il y a les 2 petites barres sur le test de grossesse et qu'on cherche notre doula, on peut avoir rapidement la doula la plus proche de chez soi ou avec des petites descriptions, voir quelle doula on a envie de rencontrer pour nous accompagner. Donc c'est aussi en fait rendre visibles les doulas qui sont autour de nous via le site internet où on peut vraiment générer un vrai collectif et puis une vraie entraide pour les doulas aussi qui s'installent. Nous là, vous pouvez bénéficier aussi de la visibilité de la maison des doulas pour le lancement de votre activité. Et est-ce que tu peux nous dire justement le site internet et où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant, donc le site et peut-être aussi vos réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les gens sont bien connectés au réseau. Donc Alors notre site internet c'est lamaisondesdoulas.org et on peut nous retrouver sur Instagram sur la maison des doulas. Je crois que c'est la maison des doulas Annecy. J'ai eu un doute. C'est la maison des doulas Annecy. Ouais, je sais même plus. Mais pour l'instant, on l'a joué local, mais ça va changer. Mais non, c'est que vous avez mis dans l'énergie justement le fait qu'il y en aura partout. Exactement. C'est vraiment à venir. C'est à venir. La suite à venir. Peut-être que vous allez avoir des appels dans ce sens après. Tiens, moi ça m'intéresse. Je sais pas, je suis à Orléans. Ouais, il y en a eu déjà dans le Gers. Il y en a eu dans le sud de la France. Moi, j'ai été contactée par des doulas comme ça. Et puis voilà. Après, nous retrouver Marjorie, Vanessa, je sais pas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors, les filles? Alors moi c'est sur Instagram, mon site est en vacances pour l'instant, il est en train de se refaire une beauté. Donc sur Instagram c'est pivoine.coquelicot et sur Facebook aussi, c'est pivoine et coquelicot. Alors moi j'ai un nom compliqué sur Instagram et mon site internet qui a le même nom, c'est Namasté Mama Ness, parce que c'était mon ancienne vie aussi de prof de yoga avec le côté Namasté. Et voilà, donc Namasté Mama Ness et puis sur lamaisondesdoulas.org. Ouais, et pareil sur Instagram. Génial. Bon merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui, transmis, donné envie aussi de peut-être de créer, de co-créer. Donc un grand merci à vous pour votre présence dans cette émission. Merci pour ton accueil. Merci Anaïs de nous avoir invités et nous donner cette visibilité, c'est vraiment super. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Grand Lac. J'espère.